Mais d'abord Philippe Val, tous les lundis sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Vous avez passé une bonne soirée jeudi dernier à regarder l'Assemblée nationale à la télé. Extraordinaire débat à l'Assemblée nationale. Et si ça continue comme ça, il va falloir une réforme constitutionnelle pour rebaptiser le Palais Bourbon. Alors j'hésite entre Bartaba le Balto et le Troquet des Roquets. Ah, c'est pas mal ça. Oui. Quant à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, il faudra la remplacer par un truc plus simple, plus proche de la réalité, du genre pas plus au clebord, ou bien remettez-nous ça patron, ou encore plus accrocheur. Un petit dernier, c'est le contribuable qui paye. Ah, j'aime bien celui-là. J'imagine que c'est l'intervention du député antillais d'hiver gauche, Olivier Servat, qui vous inspire cette proposition de réforme institutionnelle. Évidemment, le sujet du débat était la réintégration des soignants non vaccinés. Le fameux argument d'Olivier Servat, je cite... Tu vas la fermer, toi ? S'adressant à un de ses collègues de la majorité, restera, je pense, dans les annales de l'hémicycle. On a mis des siècles pour instituer un parlement, où, comme son nom l'indique, on se parle pour trouver un terrain d'entente. On appelle ça la politique. Tu vas la fermer ? Revient à dire, on ferme le parlement. Mais cette phrase, aberrante dans une enceinte parlementaire, est indissociable du thème du débat. Alors c'était la réintégration des soignants non vaccinés. Oui, car le débat est aussi fou que la forme qu'il a prise. Faut-il que l'imposture soit désormais un gage de victoire électorale pour qu'un pareil débat arrive au Parlement ? Le député Olivier Servat est député de la Martinique. Rappelons qu'en 2021, aux Antilles, à cause de la virulente campagne anti-vax, le Covid a fait augmenter le taux de mortalité de plus de 70%, tandis que dans la même période en France métropolitaine, il n'était que de 3%. Cette année-là, en tant que journaliste, j'ai échangé chaque semaine avec des professeurs de médecine. Ils signalaient que la première maladie nosocomiale était alors le Covid, qu'il faisait mourir des patients qui étaient entrés à l'hôpital pour autre chose. Que certes, la vaccination n'empêche pas complètement la transmission, mais qu'elle la rend infiniment plus improbable et qu'un soignant non vacciné était tout simplement un danger de mort pour autrui. Alors envoyer chez eux les soignants non vaccinés, ça a été interprété comme un acte d'autorité arbitraire. Alors que ce n'était qu'une mesure de bon sens pour sauver des vies, la vôtre, la mienne. Les choses sont simples. Les soignants peuvent être réintégrés à condition qu'ils soient vaccinés. Des députés ou des personnels hospitaliers dont le niveau scientifique plafonne avec la découverte que dans le Moritos qui fout la migraine c'est la feuille de menthe, contestent les compétences médicales de personnes qui ont passé une agrégation de médecine et fait 15 ans de recherche en immunologie. Les mêmes qui hésitent à faire la vidange de leur SUV Citroën dans un garage Renault, parce qu'on ne sait jamais, s'écharpent à l'Assemblée nationale pour réintégrer des soignants qui font risquer la mort à des personnes souffrant de cancer, de diabète ou d'obésité. Mais d'après vous, qu'est-ce qui les motive ? La drague électoraliste qui prime sur le devoir d'éclairer honnêtement l'opinion. Ces députés sont l'incarnation d'une profonde crise morale. Ils trouvent plus confortable de séduire l'ignorance plutôt que de lutter contre elle. Ils me font penser au personnel politique et militaire qu'a décrit, avant d'être assassiné par les nazis, l'historien Marc Bloch. La lecture de L'étrange défaite, ce texte bref et essentiel qui analyse les causes de la débâcle de 1940, devrait être obligatoire à l'école parce qu'hélas, il est redevenu dramatiquement d'actualité. Lire, relire et faire lire L'étrange défaite de Marc Bloch, c'est comprendre qu'on ne peut pas se contenter de mesurer chaque semaine le buzz des pitreries dont notre Assemblée nationale est le théâtre. Ces pitreries, elles sont à la vie parlementaire ce que les éternuements d'un soignant non vacciné sont à la vie des malades. Signature Philippe Val. Merci Philippe. Demain c'est Yann Moix qui sera à votre place.